for there, or it's quick? It's easy For the for children. the children. Yeah, Easy. it's easy. Easy. Okay, I think so. they must speak in English. Yes. They don't have the choice. Well, when they're together, Yeah, they speak in French. and when they don't understand, Well, when the teacher talk, and the children don't understand what happened. they have to make the teacher repeat. Oh, They have to say, I don't understand. yeah. We Sure. teach them. Every time. Well, we teach them to Okay. say, I don't understand. Okay. Can you repeat, please? Okay. Not, quoi? Comment? No. No. Can you can't. repeat, please? Yeah. Yes. Okay. That's Only. how it Okay. works. That's how it works. And even the parents, we encourage When the them. parents come, We say hello Yeah. and goodbye and have a nice holiday, and we speak in English with the parents. and when you have parents didn't speak in English, they don't speak in English. Well, then- They never speak. in English, well, then we It's- speak French, but we always say hello and goodbye Yeah. Right. because it's nice. That's Yeah. what they. Of course, it's a beautiful language. It I is. like English. You like English? I like it. It's Yeah. lovely. Right, of course. When you have a man, you have an accent. It's very sexy, no? Yes. Okay. Thank you, Pascal. It was my pleasure. Oh, it Stephanie. was a pleasure for me too. Okay. Hello again. When you want to send the message or the mail, you have two possibilities. You have the mail address and you have the Facebook page. You could, how much? No. You could send the message. Yeah. Message. Yes, you could. And we mail you and you said the Email. email. Yeah. Email. Okay. Thank you, Pascal. Thank you. Bye. Bye. Bonjour les filles. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Sandra qui est notre coach coiffure. Sandra, il faut aider Christine. Christine, elle a 25 ans. Coucou D'accord. Christine. Bonjour Christine. Christine, tu as les cheveux longs, tu as envie de te couper les cheveux, mais Christine, elle a peur que ça fasse un garçon manqué. Comme beaucoup d'idées reçues d'ailleurs, Sandra, tu es d'accord avec moi. C'est vrai. Donc comment est-ce qu'on peut aider Christine aujourd'hui pour la réconforter et lui donner des conseils en lui expliquant que même un cheveu court peut donner une allure Être féminine féminin. quand même. Ouais, c'est vrai. Je parle en connaissance des causes. C'est vrai que c'est possible. Une coupe courte n'est pas forcément synonyme de masculin. Donc moi, ce que je peux proposer à Christine, c'est déjà dans un premier temps d'y aller étape par étape, d'y aller progressivement, pour déjà faire connaissance avec sa nouvelle texture de cheveux. Donc si elle a les cheveux en bas des fesses, Voilà. couper progressivement, c'est ça que tu veux Progressivement, dire? mais peut-être pas lentement. Elle peut passer du très long au carré, et puis si elle se sent en confiance, même dans la semaine d'après, elle peut recouper plus court, mais c'est juste pour vraiment apprendre à gérer sa texture déjà, et savoir, Christine, que le cheveu court est souvent bien plus féminin qu'un cheveu long, sans forme, tout le temps attaché. Avec un cheveu court, on peut faire des petites mèches, on peut se lâcher en couleur, on peut déstructurer, on peut avoir un côté plus court, un côté plus long, donc du coup ça fait plus dynamique et ça met en valeur la féminité. Donc moi je l'encourage, il faut y aller progressivement. Il faut être bien conseillé par son coiffeur pour choisir la coupe courte, parce qu'il y a plusieurs coupes courtes différentes. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose de strict pour féminiser. Donc pour répondre à ta question, Christine, c'est de faire une coupe courte, par exemple, avec des mèches beaucoup plus longues pour donner un effet plume, par exemple. Hein, des mèches plus longues, effilées, déstructurées. Après, tout dépend de la personnalité et du look de Christine. Bien. Et Voilà. puis on a remarqué aussi qu'avec les cheveux courts, ça fait ressortir la couleur, enfin non pas la couleur, la forme des yeux, C'est vrai. la personnalité. forme du visage. C'est vrai, tout à fait. Et ça marque effectivement davantage la personnalité. On C'est dit vrai. souvent que quand on a les cheveux longs, c'est parce qu'on a envie de se cacher derrière ses cheveux. Pour certaines On l'entend personnes, souvent, ça. Pour certaines personnes, c'est vrai que c'est un bouclier, si je peux Ouais, dire c'est ça, une carapace. Voilà, on une l'entend carapace. souvent ça. Et après,
après, tout dépend de la personnalité. Il faut que chacun, la finalité, c'est que chacun se sente bien dans sa peau, que ce soit court ou long. Et tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc moi, j'encourage à essayer. Il faut juste que la personne soit rassurée, qu'elle y aille progressivement. Et puis, une fois qu'elle aura essayé, elle pourra faire son choix définitif. Ça, c'est de la coach coiffure, les filles. Merci beaucoup, Sandra. De rien. Christine, eh ben, j'espère que moi-même, j'en suis bouche bée de tous ces détails et toutes ces informations. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv, comme d'habitude, sur la page fan, la bleue, celle que je peux pas nommer. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao les filles. Bye bye. Salut Christophe. Bonjour Mélanie. Salut les filles. Aujourd'hui, les filles, on est avec Christophe. Il est hypnothérapeute. Et on a une question pour toi, Christophe, celle d'Emmanuelle. Elle a 41 ans et elle se demande, est-ce que tout le monde peut devenir hypnothérapeute ? Si moi, demain, je veux être hypnothérapeute, c'est possible ? Pourquoi pas ? Ah bon ? Qu'est-ce Oui. que je dois faire ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a, tout simplement parce qu'il y a des centres de formation en hypnose. Bien entendu, il faut avoir quand même un terrain extrêmement solide, justement pour pouvoir s'entreprendre dans cette démarche de formation à l'hypnose, qu'elle soit de la formation d'hypnose ericksonienne, classique, humaniste. Ça dure combien de temps ? Ça dure à peu près un an. Facilement, un an facilement, un oui, an intense. avec un an, non, pas un an intense, mais un an avec beaucoup de recherche et beaucoup de travaux. Voilà. Donc déjà ça, mais avoir déjà au préalable un terrain qui soit quand même fort de succès en management ou en tant que psychothérapeute ou psychanalyste, mais pour les autres personnes de management, de développement personnel, voilà, de C'est-à-dire PNL. qu'on doit déjà avoir un terrain d'avoir un favorable. minimum, voilà, d'avoir un minimum. Il s'agit pas d'être hypnothérapeute pour aider les gens dans leur transformation ou dans les modifications ou dans la guérison, etc. Il ne s'agit pas de se dire oh voilà j'ai envie d'aider, voilà vous savez c'est comme j'aime les enfants donc je vais être sage-femme. Oui, évidemment. Il faut déjà avoir des connaissances, être intéressé. Il faut quand même déjà être intéressé. Il faut que ce soit quand même une vocation. Il faut que ce soit, il faut vraiment le préparer. Ça ne se fait pas. Et c'est donc comme ça du jour ce au n'est lendemain. pas un don, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça Non, s'apprend. ce n'est pas un don parce que c'est fait maintenant de techniques. Maintenant, il y a l'art et la manière d'amener la technique. Alors, l'art et la manière est forcément un don, peut-être un don, de toute évidence. Voilà. C'est certainement, comme vous disiez, cette ouverture, Cet intérêt, ce feeling, cette phase qui va se passer entre le consultant et le consulté. Très bien. Donc voilà, Emmanuel, bonne nouvelle. Si vous voulez devenir hypnothérapeute, c'est possible. Où est-ce qu'on se renseigne pour savoir quelle formation faire sur Internet? Écoutez, sur Internet, maintenant, sur Internet, oui, ouais, tout simplement. Les moteurs de recherche. À savoir quand même que le plus gros centre de formation et qui est vraiment exceptionnel se situe à Paris. Et voilà. Et on dira pas le nom. Merci beaucoup, Christophe, Emmanuel. Merci, à bientôt. Emmanuel. Salut les filles. Bonjour les filles, bonjour Vina. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Vina qui est ma coach, notre coach beauté. Vina, nous avons Sarah. Sarah, elle a 21 ans. Et Sarah, elle a les lèvres toutes fines. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Sarah pour justement qu'elle ait les lèvres un peu plus, grosses, c'est pas très joli comme expression, mais pulpeuse. Voilà. C'est ça les filles, pulpeuse. Quel joli mot. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à Sarah? Si elle n'est pas habituée à se faire le contour des lèvres, elle peut mettre un gloss. Un gloss, c'est un rouge à lèvres qui est transparent, qui va donner l'effet optique d'une lèvre un peu plus pulpeuse. D'accord. Et si elle est habituée à mettre son contour de rouge à lèvres, il faut mettre par rapport à la couleur du gloss qu'elle a choisi, pour adapter le contour. Et après, elle remet du gloss par-dessus après le contour. D'accord. Et ça va donner cet effet pulpeuse. On a aussi du crayon semi-permanent qui ne s'enlève pas de la journée quand on l'a mangé. D'accord. Donc là, ça permet de refaire le contour de la lèvre, d'agrandir un petit peu alors. Voilà. Et moi, ça m'arrive quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je vais prendre le crayon, le feutre, je vais carrément peindre toute la lèvre. Comme ça, il sort pas très de bien. la journée, on remet un gloss
Et si on n'est pas habitué à mettre du gloss, on peut l'éponger un petit peu avec un petit bout de papier. On pince légèrement les lèvres, ça va enlever l'excédent et on a le rouge à lèvres pour la journée. Oh là là, mais ça c'est un truc d'enfer les filles. Un crayon contour des lèvres semi-permanent qu'on met sur l'ensemble de la lèvre et on met son rouge à lèvres par-dessus. Voilà, son gloss. Son gloss. Si je récapitule ce que tu nous as dit, donc le crayon semi-permanent sur le contour de la lèvre, Voilà. ensuite le rouge à lèvres, Oui. un gloss, Oui. très bien, et nous voilà partis pour la journée avec des lèvres pulpeuses et en plus une très bonne tenue grâce Voilà. au crayon semi-permanent. Salut les filles. Salut Alice. Bonjour. Alice, tu es créatrice design, on peut t'appeler comme ça. Oui. En fait, elle fait plein de choses, Alice, toutes plus belles les unes que les autres, et notamment des ikebana, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, je sais pas du tout ce que c'est, mais apparemment Emma non plus, elle a 28 ans et elle se demande qu'est-ce que c'est qu'un ikebana et comment on fait. Alors l'ikebana, c'est une composition florale japonaise. D'accord. On va être très épuré, parce que dans le style japonais, on est dans quelque chose de très épuré. Enfin, il y a beaucoup d'écoles différentes création d'ikebana. Moi, je propose un ikebana classique. C'est-à-dire, Alice, quelles fleurs on met dans un ikebana? Alors, dans un ikebana, J'ai du mal à le dire, hein, t'as on remarqué. va mettre deux styles de fleurs différents généralement. On va mettre des fleurs femelles qui vont Oui. être soit des lys, soit des arômes. Très joli, j'adore ces Voilà. fleurs. moi. Qui vont après on va mettre on va mettre des fleurs mâles qui vont être plutôt des anthuriums. C'est à peu près le même genre de fleurs, des fleurs très zen, épurées, comme tu disais, Voilà, style c'est ça. japonais. Oui, ça va être des fleurs très très simples. Comment on s'y prend? Est-ce que tout le monde peut faire un ikebana? C'est simple à faire? Oui, tout le monde peut faire un ikebana, c'est assez simple à faire. Comment on fait alors? Mais en fait on va mettre dans un vase bas ou dans un vase haut, mais plutôt dans un vase bas, on va utiliser cet outil-là qui s'appelle le kenzan. C'est quoi ça? Un kenzan? Oula, c'est lourd en plus. Oui, en fait, ça permet de faire un contrepoids pour que les fleurs ne tombent pas quand on les pique dessus. Ça va être Ok. beaucoup plus... ça va tenir mieux par rapport À de la mousse, par ouais. exemple? Parce que si on les plante dans de la mousse, ça tiendra pas. Ben, on n'arrivera pas à avoir Le rendu, souhaité. souhaité. Alors ça, on le met dans le vase, au fond du Au vase. fond du vase, Il n'y a pas besoin d'eau. si. Alors, Mais on va mettre de l'eau juste à la limite, jusque là. donc on met de l'eau jusqu'en haut des pics Voilà. et on plante ces fleurs dans les pics. Voilà, c'est Je sais ça. pas si on voit bien, mais c'est des pics, ça fait un peu tapis de Si, de ça fait- fakir un peu. Ouais, ça fait un peu tapis de fakir, je suis d'accord. Bon, et du coup, on plante ces fleurs Voilà. en fonction du rendu qu'on veut. C'est ça. Et ensuite, il y a plusieurs formes. Il y en a des ronds, des carrés, des ovales. Ok, et ça se garde combien de temps une composition comme celle-ci? Une composition ikebana, alors tout dépend des fleurs. Moi, je choisis des lys et des anthuriums parce que c'est aussi des fleurs qui durent longtemps, qui vont durer Ouais. presque jusqu'à 15 jours. D'accord. Et puis la On a symbolique... besoin de changer l'eau Ouais, il faut la changer quand même. tous les combien? Tous les 3 jours ou 4 jours. D'accord. Voilà, il faut mettre une goutte de javel dedans et puis on est tranquille.